Il est le Ok, salutations à tous les bouillis, à tous les noussis. Salutations à tous les cocoricots. Salutations à tous les mogos du goudron. Salutations aux baramogos, aux baramousso. Salutations à tous les fressants, tous ceux qui tombent sur cette vidéo, tous ceux qui regardent cette vidéo. Votre frère Abrougouassé, l'apôtre du ghetto. Ok, ce matin encore, tout le monde dans un autre bâillement. Tout le monde dans un bâillement qui, aujourd'hui, apparemment, quand on le voit, on pense que c'est un bon bâillement. On pense que c'est une bonne parole. On pense que la chose là est correcte. On pense que la chose est vraie. Mais à l'intérieur, il y a un piège. Donc nous devons faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi, dans le filet de l'erreur. Parce que les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Nous devons avoir beaucoup de discernement pour bien nous comporter dans ce temps, dans ce temps fâcheux, dans ce temps dangereux. Ok, il y a certaines pensées, il y a certaines paroles là qui sont dépourvues de vie. Certaines paroles qui, à l'intérieur, sont vides. Des paroles fades, des paroles sataniques et diaboliques qui souvent viennent polluer l'esprit des enfants de Dieu, où ces paroles-là viennent arracher l'espérance qui se trouve dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsqu'on dit « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais », c'est une parole en réalité qui ne vient pas de Dieu. C'est la parole des hommes. C'est la philosophie des hommes. C'est la pensée des hommes pour égarer la masse, pour égarer les habitants de la terre. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc la question que j'aimerais poser à toutes ces personnes qui croient en cette parole, ou à toutes ces personnes qui, à tout bout de champ, propagent et répandent cette parole, la question que je veux leur poser, c'est: qu'est-ce que vous faites et que vous ne voulez pas que nous aussi, nous le fassions? La question reste posée. Parce que vous êtes conscient que ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas correct. C'est pourquoi vous nous dites de ne pas faire ce que vous faites. Donc, si vous continuez dans cette aventure-là, vous tombez dans ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque la conscience est obscurcie, lorsque les choses de Dieu ne te disent plus rien, lorsque la crainte sort de ton cœur, tu ne crains plus Dieu, tu n'as plus cette considération des choses de Dieu, tu deviens un homme inique. Donc on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. En réalité, cette parole-là n'a pas de sens, cette parole-là ne veut rien dire. Parce qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. On apprend en regardant, on apprend en écoutant, on apprend en copiant le comportement de quelqu'un, on apprend en traquant la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs manières d'apprendre. On peut être influencé par le comportement de quelqu'un. Donc, si je suis en contact avec une personne qui n'a pas une vie rangée, qui n'a pas une vie correcte, qui n'a pas une vie modèle, c'est-à-dire que son comportement va m'influencer. C'est-à-dire que je le veuille ou pas. C'est comme ça les choses. C'est comme ça les choses fonctionnent. Je serai influencé par ce mauvais comportement-là. Donc, c'est une parole qui, en réalité, doit être bannie, doit être enlevée. Le vocabulaire des enfants de Dieu ne doit plus considérer. On doit mettre un trait sur cette parole-là qui, en réalité, détruise et vole la place de Jésus-Christ dans le cœur des enfants de Dieu. Vous savez, dans la Bible, ce n'est pas seulement la bénédiction qui est écrite dans la Bible. Parce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient que la bénédiction. Ils voient le mariage, ils voient une voiture, ils voient le voyage, ils voient que les choses terrestres. Il y a de puissants modèles que Dieu nous a donnés. Dans l'Ancien Testament, un homme tel que Noé. Toute la terre était corrompue. Mais Noé a brandi ce qu'on appelle le standard singulier, une vie de qualité. Au point où lui seul a été agréable à Dieu, et par son canal, sa famille a été sauvée. Deuxième personnage, Job, un modèle puissant pour nous aujourd'hui. Voici des gens que nous devons traquer. Lorsqu'on tombe dans le Nouveau Testament, la vie de Paul, des apôtres qui avaient une vie de misère ou une vie dysfonctionnelle, mais qui sont devenus aujourd'hui des modèles de vie sur la terre. Aujourd'hui, on peut vivre la perfection. On peut vivre une vie de qualité. Paul nous le démontre lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1, il dit « Imitez-moi comme moi-même j'imite Christ ». Donc Paul est rentré dans le fonctionnement de Christ. Paul est rentré dans la fonctionnalité de Christ. Paul est rentré dans la philosophie de Christ. Paul a commencé à vivre et marcher comme Jésus-Christ. Et il demande maintenant au peuple avec qui il bâtit, il demande à ce peuple-là d'imiter Jésus-Christ qu'il voit fonctionnel en lui. Jésus-Christ qu'il voit agir en lui. C'est pourquoi il a dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, par rapport, on doit faire beaucoup attention.
Paramogo, on peut vivre une vie dépourvue du mal. On peut vivre une vie loin du mal, loin de tout ce qui est mauvais, loin de tout ce qui ne glorifie pas, tout ce qui n'est pas correct. On peut vivre une vie loin de ces choses. On peut vivre une vie et être agréable à celui-là qui nous a donné la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était cette petite parole que j'ai voulu partager avec vous. On reste en contact. Là, on court encore sur le terrain pour aller bolo. Que Dieu vous bénisse. Parce que il est le 1-1.